Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis super content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une superbe semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un boxeur extraordinaire. De toute façon, tous les boxeurs que je vous présente sont des boxeurs extraordinaires. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'un boxeur, fantastique, un boxeur légendaire. Je dis légendaire parce que à 46 ans, il boxe encore. Alors, bien entendu, hein, c'est plus la même carrière qu'il a eu quelques années auparavant. Ça reste quand même la plus grande star des sports pieds-points en France. Je parle de monsieur Jérôme Le Banner. Jérôme Philippe Le Banner, le Normand, le Breton. Alors, moi je parle de lui parce que je le connais très bien. C'est une personne que j'aime énormément. Vraiment, quand je dis énormément, c'est vraiment d'amour. Parce qu'on a travaillé ensemble. Je l'ai connu quand il était à l'armée, donc au Havre. Je l'ai connu quand il était tout jeune. Je l'ai connu quand il faisait de la boxe américaine, du taekwondo, du karaté. On a travaillé ensemble pendant de longues années, on est restés amis. Que dire sur Jérôme Le Banner? C'est une véritable star, un charisme extraordinaire, 1m92, 93, 118, 120, 124 kg. Sachez quand même pour votre information aussi que Jérôme Le Banner, c'est une personne extrêmement drôle, il a beaucoup d'humour, il est très détente, c'est un gars costaud, solide, il est généreux comme sa terre. C'est le boxeur en France qui a marqué le plus l'histoire des sports de combat, des sports de contact en France. Parce qu'il a fait des combats monstrueux, soit en France, au Japon ou ailleurs. Hein. On se rappelle contre Mark Hunt, Ernest Houst, Rick Rufus. Il a fait du cinéma aussi, il a fait la pub. Enfin, il fait tout, quoi. Il fait aussi pour des interviews pour des grands magazines. Il a une facilité d'élocution. Il a un contact très facile, et puis il est très drôle. Et puis, on va pas se mentir, c'est un boxeur extrêmement fort, extrêmement solide, avec un mental dur, hein, normand, breton, normand, c'est solide. Et puis c'est un travailleur. Alors bien entendu, hein, c'est pas lui tout seul, hein, moi je peux vous en parler, on a fait des heures et des heures de PAO, de sac. C'est un gros travailleur. C'est un boxeur avec un charisme extraordinaire, avec une gauche, terrible gauche, magnifique low kick. Quand on a commencé à travailler ensemble, on a travaillé comme d'habitude. Moi, ce que j'aime, c'est la technique et la vitesse. Il a boxé tout le monde. Le boxeur sans couronne. Il a été quand même champion du monde en 1996, champion du monde en direct sur Canal+, au Zénith, contre Curtis Schuster, donc champion du monde ISK. Il a gagné un nombre incalculable de combats, de titres, que ce soit en WKN, WK, PK, tout ce que vous voulez. En revanche, c'est vrai qu'il n'a jamais gagné le K1 Grand Prix. Il est arrivé en finale plusieurs fois. En revanche, il a quand même battu tous les gars du K1, que ce soit Ernest Houst, que j'adore, que ce soit Peter Hart, que j'adore, enfin, que ce soit Sam Greco, Andy Hug, Miko Tiger, enfin tout le monde, il a battu tout le monde. Qui ne connaît pas Jérôme Le Banner, même dans la rue? Vous demandez à n'importe qui. Des fois on se promène dans la rue, les gens disent « Ah, Jérôme Le Banner! Ouah, Jérôme Le... » Bah oui, c'est une star. Voilà, c'est une véritable star. Mais lui, il ne le vit pas comme tel. Pour lui, voilà quoi, c'est un boxeur. Bon, bien entendu, c'est quelqu'un d'impressionnant parce qu'il a 120 kg, 1m92. Forcément, ça impressionne. Mais voilà, Jérôme, c'est quelqu'un de... Monsieur Le Banner, c'est quelqu'un de très facile d'accès, très abordable, qui aime profondément la boxe. Voilà, qui aime la boxe et toutes les boxes. Et bien entendu, les arts martiaux, que ce soit le MMA, le Wing Chun, il aime tout. C'est une personne très ouverte. Je l'ai vu la semaine dernière, il est venu à la salle, on a discuté, on a rigolé. Alors quand on se voit, nous on rigole énormément parce qu'on est plein de souvenirs. Alors c'était une petite anecdote, c'était lors du K1 en 1980, je sais plus, 1999 je pense. C'était à Nagoya et Jérôme Le Banner rencontre la grande star américaine de l'époque, Rick Rufus, qui avait mis KO Kaman, avait mis, enfin bon, c'était un boxeur hyper puissant, très technique, avec une anglaise extraordinaire. Et donc Jérôme le boxe ce jour-là. Et à un moment, Jérôme et Rick Rufus se retrouvent dans mon coin. Et Rick Rufus a été touché et je dis à Jérôme, high kick, je crie comme ça, high kick, non, pas high kick, coup de pied visage. Vous voyez, parce que l'autre était américain. Et comme j'avais dit high kick en anglais, je pensais que son adversaire allait comprendre et je lui dis non, pas high kick, coup de pied visage. Voilà, petite anecdote, c'était marrant. Et Jérôme m'a mis high kick en pleine tête et effectivement il a été touché Rick Rufus. Voilà.
Voilà, bon bah, moi j'espère que cette petite dédicace à Jérôme Le Banner et puis ces quelques mots sur lui vous ont plu. D'ailleurs, je lui fais une petite dédicace parce que je sais qu'il me regarde tous les dimanches. Je lui dis arigato gozaimashita. Il sait, il aime bien, il adore le Japon. Voilà. Merci à vous, merci de nous suivre tous les dimanches, merci d'être de plus en plus nombreux. J'ai juste envie de dire merci. Moi, taille mon vôtre.